Et coucou YouTube. Bienvenue dans un nouveau reading vlog, je sais pas s'il sera weekly ou pas. On est samedi 21 novembre, si mes calculs sont bons. Ouais, c'est ça, on est samedi 21 novembre. Il fait très froid. C'est la coiffure de la loose. Mon Dieu, mais comment est-ce possible? Du coup, ouais, je me suis levée méga tôt ce matin parce que j'avais un bilan sanguin, enfin bref, à jeun, donc du coup, debout de bonne heure. Et tellement la flemme, mais tellement la flemme. Du coup, je suis encore dans The Final Empire, donc j'ai passé la moitié. C'est plutôt cool. Le système de magie est dingue. Là, je suis à la page 340, 350 plutôt. Et on arrive dans un truc un peu plus... c'est un peu plus long là, je trouve, ça devient longuet là, il se passe pas grand chose. Alors je sais pas si c'est moi et mon rythme de lecture qui fait que ça avance moins vite, mais je trouve que c'est un peu plus long. Sinon ce matin j'ai mis en ligne, il s'est mis tout seul en ligne, le reading vlog du précédent, donc du début de Mistborn. Ça a été le reading vlog de la galère. À monter, ça a été. Mais alors à mettre en ligne, j'y ai passé 3 jours. Je sais pas pourquoi, mais ça ne voulait pas. L'export sur disque dur, ça ne marchait pas. L'export en ligne directement, ça ne marchait pas. L'export sur mon Mac, ça ne fonctionnait pas. J'ai pété un câble. J'y ai passé 3 jours. Donc là, pour ce reading vlog, je vais essayer un nouveau setup qui, j'espère, me permettra d'être plus efficace et de pas perdre 3 jours pour publier une vidéo, parce que soyons clairs, on n'a pas que ça à faire. Parce que pendant que je publie cette vidéo, je ne lis pas, et l'objectif c'est de lire. Parce qu'il faudrait que je termine du coup ce tome-là de Mistborn avant le 1er décembre, parce que le 1er décembre commence la lecture commune de Dune organisée par Cornelius. Alors le souci c'est que j'ai toujours pas mon exemplaire, parce que je l'ai commandé donc sur leslibraires.com ou une plateforme similaire, je ne sais plus exactement quel est le nom. Je l'ai commandé il y a 2 semaines, donc pour aller le chercher dans ma librairie en click and collect. Hop, je vais arrêter de vous faire bouger. Ok, c'est bon, je suis armée. Du coup, j'ai commandé Dune il y a 2 semaines, même presque 3 semaines. Enfin, ça va faire 2 semaines ce week-end dans ma librairie près de chez moi, là, enfin la plus près de chez moi en tout cas, en format, la nouvelle édition là, de chez Albin Michel avec le hardback. Et il devait arriver entre 2 et 7 jours. Et j'ai toujours pas de nouvelles, donc voilà, c'est un peu la loose. Je sais pas comment je vais faire s'il est pas là le 1er décembre, parce que clairement, il y a pour 25 balles, donc j'ai pas envie de le racheter dans une autre édition. Et voilà, et donc là je viens de regarder le reading vlog de Nina Quill qui est sorti ce matin. Et elle parle d'Amazon, parce qu'apparemment elle se fait lyncher parce qu'elle commande sur Amazon, mais en même temps, je vais me faire lyncher aussi, mais je trouve que le service à côté ne tient pas la route, quoi. Enfin, Premier confinement, j'ai commandé un bouquin, je l'ai reçu au mois d'août. Voilà, super. Quand on était confiné en mars. Et là, j'ai peur de pas l'avoir à attendre, donc c'est un peu relou. Et surtout, ce qui est relou, c'est quand j'ai pas de nouvelles, quoi. Genre, la semaine dernière, je leur ai envoyé un mail en disant salut les gars, moi je vais faire mes courses, donc si le livre était arrivé, je serais venu le chercher en même temps. Ils m'ont dit non, il est pas dispo. Mais depuis, ils m'ont pas dit, je sais pas, votre commande a du retard, ou enfin, ça fait quand même 2 semaines, et bon, je sais pas, enfin, ils auraient pu m'envoyer un petit mail juste pour me dire désolé, enfin, ils doivent en avoir d'autres, des commandes qui sont en retard, et j'espère qu'ils font pas comme ça pour tout le monde, parce que c'est pas qu'on fait l'effort de commander chez eux, mais moi je suis quand même nouvelle cliente. Et si, en quelque sorte, on fait l'effort de commander chez eux, parce que la simplicité voudrait qu'on commande sur Amazon ou sur la Fnac et qu'on se fasse livrer chez nous directement par la poste. Et donc là, on fait un effort pour les aider et pour les soutenir, mais derrière, le service n'est pas forcément au rendez-vous. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, et j'ai peur de pas pouvoir me joindre à la lecture commune à cause de ça, et franchement, ça me saoulerait grave. Donc je sais pas, voilà. J'ai commandé aussi sur Momox, oui, parce que j'avais dit, je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'allais pas le commander en physique et que j'allais le prendre en e-book, le The Way of Kings, pour la lecture commune du mois de janvier organisée par Michaela du Livre Ouvert, et finalement je l'ai commandé. Il était à 8 € sur Momox.
en format poche là, vous savez, le format un petit peu comme celui-là, mais je pense qu'il est un tout petit peu plus petit, il est moins haut. Donc voilà, et donc je l'ai commandé parce que celui-là je l'ai annoté et je me suis dit que ce serait dommage en fait de l'avoir en e-book et de pas l'annoter. Donc j'ai préféré le commander, puis voilà, il était à très bon état à offrir à 8 €, donc je me suis pas trop posé de questions. Il a déjà été expédié pour le petit parallèle avec ma librairie tout à l'heure. Voilà, il a déjà été expédié, donc je vais le recevoir dans la semaine. Voilà, chercher l'erreur. Bref, voilà, tout à l'heure vous avez vu mon petit choupinou, il va mieux. Il va mieux qu'au premier confinement. On l'a amené chez le véto, tout va très bien, il est en bonne santé, on l'a fait castrer, donc maintenant il se bat plus du tout, contrairement à ce que j'avais pu vous dire au premier confinement. Et voilà, c'est cool. On l'a adopté, il s'est bien habitué à nous, et lui aussi nous a adopté en fait. C'est bien sympa. Programme de la journée, bouquin le matin. Course à midi parce que je vais chercher mon drive et je vais passer chez Domac prendre le Mac Baguette parce que le Mac Baguette c'est la vie. Voilà, j'espère que vous faites de bonnes lectures. J'ai rejoint pas mal de Discord cette semaine, donc notamment celui de Cornelius, celui de Michaela mais qui ne vit plus. Pas Michaela, hein, le Discord. J'ai rejoint celui de Camelot Magic Boo qui est sympa. Et celui du Cold Winter Challenge aussi, où il y a eu 2-3 tensions, là, c'était rock'n'roll. Enfin, moi, en spectateur, j'ai trouvé ça rigolo, mais je pense que ni d'un côté ni de l'autre, ça devait être sympa. Enfin, j'ai pas compris pourquoi les gens s'enflamment comme ça d'un coup. Je veux dire, il y a quelqu'un qui arrive avec un conseil, qui le dit peut-être maladroitement, mais l'autre lui répond tout aussi maladroitement, et du coup, ça part en sucette, alors que ça sert à rien, quoi. Enfin, de base, c'était juste un conseil maladroit. Voilà, il n'y a pas besoin de monter sur ses grands poneys, quoi. Bref, mais bon, du coup, j'espère que vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez vous en ce moment. Et aussi si vous avez découvert des chaînes YouTube, parce que moi j'ai découvert pas mal de chaînes cette semaine. J'ai découvert notamment celle de ma voisine clermontoise de l'art du thriller, et c'est vraiment sympa sa chaîne. Du coup, voilà, je me suis dit que ce serait aussi l'occasion, ce nouveau confinement, de découvrir de nouvelles chaînes. Donc n'hésitez pas à me donner ça en commentaire. Et puis voilà, je vous dis à plus. Et coucou YouTube, on est dimanche, il est... Attendez, je vous mets comme il faut. Hop. C'est pas mal là. Du coup, il est 13h42. Voilà, je suis en train de me faire un petit café pour tenir ce long dimanche de confinement. En vrai, là, je trouve dur là, le confinement, franchement, je suis en galère. Je commence à trouver ça très très long. Mais bon, du coup, je suis dans Mistborn encore, donc je vais arriver à la partie 4. En fait, je trouvais que c'était plus long juste avant, là, je vous l'avais dit dans le clip d'avant, je pense. Mais il y a aussi une vraie réflexion psychologique sur Vin, qui elle est vraiment au fond d'elle, elle sait pas trop. On sent qu'elle a des traumatismes liés à l'enfance, bon ça c'est clair, enfin, en tout cas c'est un personnage très complexe parce que c'est une personne qui n'a pas eu des bases solides pour se construire, je dirais, et donc du coup elle se cherche, et en fait on la suit dans ses réflexions et elle sait pas vraiment qui croire, elle a de gros problèmes de confiance et elle sait pas qui elle est, et du coup ça rend l'action un petit peu plus comment dire, un petit peu plus... Enfin, il y a moins d'action, c'est un peu plus long, mais il y a des vraies réflexions derrière et c'est plutôt cool. Franchement, Brandon Sanderson, je trouve qu'il a fait un boulot de malade. Sinon, j'ai eu des nouvelles de mon bouquin, mon Dune, que j'ai commandé pour la lecture commune de Cornelius, parce qu'en fait hier, du coup... Attendez, je vais vous mettre là parce que on va faire le café. Hein. Du coup, ouais, hier, j'ai vu la vidéo de Cornelius. Donc, Cornelius, il nous a dit qu'on commençait la lecture commune dimanche prochain. Donc, il nous a publié le découpage et tout. Donc, c'est bien cool. Hein. Moi, j'étais très contente de savoir qu'on allait commencer dimanche prochain. Mais par contre, moi, j'avais juste besoin du bouquin pour commencer. Je peux pas faire une lecture commune sans le bouquin. Donc, du coup, j'ai fait un petit mail à ma librairie en leur disant « Oh, bonjour, elle en est où ma commande ?» Et là, ils m'ont dit, on est désolé. Donc, ils m'ont dit, on est désolé, notre fournisseur a eu des soucis d'approvisionnement. Je pense que la lecture commune de Cornelius, on est plus de 600 sur le Discord, et donc je pense que ça les a pris de court, parce qu'effectivement, il y a une autre personne dans le Discord qui a le même problème que moi.
Et donc du coup, tout ça pour vous dire que mon libraire m'a dit que ma commande avait... Enfin, ma commande avait été expédiée depuis le distributeur vers chez eux, donc vers la librairie, la semaine dernière. Et donc normalement, elle devrait arriver mercredi. Donc ils vont me tenir au courant et donc normalement, on sera à l'heure. Donc c'est cool. Après, je déplore quand même le fait que ce soit à moi d'aller demander des nouvelles. Enfin, je trouve ça dommage. Moi, je m'intéresse un peu au customer care en ce moment et c'est vrai que c'est dommage que ce soit aux clients de dire oh les gars, c'est en retard, on en est où? Alors que clairement, enfin, ça leur prendrait quoi de se dire bon, on a telle et telle commande qui sont à la bourre, on sait qu'on a eu un problème au fournisseur, hein. Ben, on leur dit tout simplement bonjour messieurs, dames, désolé. Parce qu'après, ils sont très aimables, hein. Moi, ils m'ont dit merci pour votre patience et tout, c'est adorable, tu vois, mais ça leur coûterait quoi de prendre les devants en fait, plutôt que ce soit à moi d'aller demander. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. On s'en fout, l'essentiel c'est que mon livre arrive et de toute façon je n'ai pas trop le choix des librairies autour de chez moi donc voilà, je ferai avec. Hop. Voilà, sinon quoi de neuf? Pas grand chose hein, parce que le confinement on fait pas grand chose. Il fait très très beau donc ce matin on a été marcher un petit peu, ça nous a fait du bien. Hier je suis sortie pour du coup aller chercher mon drive de course donc ça fait du bien mais c'est vrai que marcher ça fait vraiment prendre l'air. Parce que le drive de course, en gros, je prends ma bagnole, je fais ma demi-heure de route, je vais chercher mes courses et puis voilà, on n'en parle plus quoi. Donc là, les marchés, ça change un peu les idées, ça permet de s'aérer l'esprit, comme on dit. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Sinon, je suis en train de troller une pote parce que je lui ai fait une petite commande surprise de bijoux. Sur Pandora et donc je sais que son colis arrive demain par UPS et je savais pas si elle pourrait être chez elle donc du coup je suis en train un peu de la troller genre ouais tu télétravailles. Donc là elle vient de me répondre Adélicia si tu passes sur cette vidéo voilà sache que je me suis bien moquée de toi et j'espère que ton cadeau te plaît. C'est des petits cadeaux de Noël en avance, j'aime bien faire ça et voilà et elle le mérite, c'est une belle personne. Voilà, sinon j'ai découvert des nouvelles chaînes sur YouTube et c'est plutôt des bonnes découvertes. Notamment, j'ai découvert la chaîne, ça fait beaucoup de fois découverte là, l'art du thriller, donc tenue par Sophie, une Clermontoise, donc Auvergne représente. Et j'ai découvert aussi la chaîne, c'est les bibliothèques de Marie, je crois. Attendez, je vais vérifier. Instagram. Hop. Ah non, c'est Juliette. Juliette et sa bibliothèque. Et donc sur Insta, c'est Gingier18. Voilà, donc si j'y pense, je vous mettrai ça. Si j'y pense, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Parce que j'adore ses vlogs. J'en ai regardé 2 ce matin. Et en fait, je me reconnais trop dans ses vlogs. C'est plutôt sympa. Même si on lit pas du tout les mêmes genres. Parce qu'elle est plutôt orientée romance et contemporain. Mais je sais pas pourquoi je me reconnais dans sa façon de procéder pour ses vlogs et c'est plutôt voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai retrouvé certains d'entre vous aussi sur le Discord de Cornelius et c'est sympa. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance sur ce Discord, on rigole bien. Et puis voilà, à 16h il y a rugby, hein, parce qu'on est derrière le 15 de France. Hein. Hier malheureusement les filles, ça l'a pas fait. Ça l'a fait, on y a cru hein, jusqu'à la dernière minute. Et puis après, quand j'ai vu que la possession était britannique à 1 minute de la fin et qu'on menait que d'un point, j'ai senti que ça puait l'embrouille. Effectivement, pénalité. Et voilà, c'est passé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Escarade, c'est la meilleure joueuse du monde. Elle est pas française, elle est pas française. C'est pas grave. Hop, allez, c'est chaud. Vous avez vu ma petite cafetière de chez Ikea? Parce qu'à la maison, il n'y a que moi qui bois du café, donc du coup, c'est un peu relou de faire passer un café filtre et de boire un café qui a 1 semaine. Donc du coup, j'ai ma petite cafetière à piston. Et franchement, ça fait le taf. Et ça me permet de pas... voilà. En plus de ça, j'utilise pas de filtre. Donc du coup, niveau pollution, enfin, déchets en tout cas, c'est beaucoup. Hop, voilà. Donc je vais retourner sur le petit canapé. Voilà, donc là vous avez le poêle. Et là, c'est ma place. Voilà, pour un après-midi de lecture et de rugby. Je vous retrouve bientôt. Allez, ciao. Et coucou YouTube. J'avais pas prévu de vous prendre en vidéo ce matin parce que voilà, j'ai plein de trucs à faire. Mais il est arrivé un colis, donc on va faire un petit déballage en ligne. Et
Voilà, je vais vous faire un petit update sur ma progression de The Final Empire, donc le premier tome de Mistborn. Alors, j'en suis au chapitre 35. Donc, c'est le tout début de la partie 5. En fait, il me reste 70 pages par là, un peu moins, je crois 66 ou un truc comme ça. Voilà, c'est émouvant. Hier j'ai lâché ma petite larme. J'ai pleuré, j'ai bien un peu défoncé mon bouquin aussi, soyons clairs. Et je l'ai bien annoté parce que bah ça vaut le coup. Alors j'ai annoté avec un code couleur, c'est-à-dire que le orange c'est le world building, le jaune c'est toutes les citations qui m'ont assez plu, les phrases que je veux garder. Et ceux-là là avec les petits points, les blancs là c'est tous les moments qui m'ont plu, qui m'ont touché. Voilà, je sais pas comment vous dire sans vous spoiler, mais il y a des moments, c'est niveau psychologie des personnages, quand tout le monde dit ça en vidéo, je me dis ouais, genre, mais si en fait, c'est vraiment bien travaillé, c'est, je sais pas comment il fait Brandon, et là je sens que je vais avoir du mal avec la fin. J'ai déjà pleuré si vous voulez dans la partie 4, donc la partie 5 je sens que je vais avoir du mal. Mais bon, en parlant de Brandon, ce matin j'ai reçu mon colis de chez Momox. Donc c'est The Way of Kings, sans vous spoiler, hein, je vous l'ai dit juste au début de la vidéo. Donc qui est arrivé plus rapidement que mon Dune, qui normalement doit arriver en librairie aujourd'hui, je devrais recevoir la confirmation par email, donc j'attends. Ok, très bon état à offrir, MDR. Je dis MDR parce que bon, il a pris un peu mal là. Ça va, hein, c'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas, c'est de l'occasion. Mais très bon état à offrir, non, je crois pas trop quand même. Mon bon sang, mais c'est... Mais genre c'est méga petit, c'est trop bizarre comme format. Ah ouais, et puis alors ça se casse direct. Mais c'est cool. Enfin, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que c'est un format spécial. Enfin, c'est bizarre comme format dans la main en fait. C'est tout petit. Oh, il y a une belle map. Enfin bref, c'est Rochard quoi. Je sais pas si vous connaissez les archives de Rochard. En ce moment, je suis sur le Discord de Cornelius et tout le monde parle que de ça. Donc, je vais enlever de suite le petit autocollant de chez Momox. Ok, il s'enlève très très bien. Ok, c'est parfait. Alors par contre, ouais, il est bien cassé, bien... Enfin, très bon état à offrir, quoi. Genre, je sais pas si vous voyez bien avec le focus, mais... Très bon état à offrir, et il a pris cher, quand même. Ça me fait marrer. Enfin bon, bref, de toute façon, je l'ai acheté d'occasion, je savais à quoi m'attendre. Du coup, la question, c'est est-ce que je vais le commander après en grand format? Je ne sais pas, parce que... j'ai vu pas mal d'éditions assez sympas, notamment de les éditions signées par Brandon Sanderson sur son site. Donc je pense qu'un jour je craquerai, mais je ne sais pas encore pour quelle saga, donc ça dépendra de si celle-là me plaît autant que Mistborn. Combien de pages il fait? Parce que je suis censée lire ça en janvier les gars, mais... Épilogue. 1252 pages. Ouais, c'est un Outlander quoi. Mais la police c'est plutôt sympa, c'est pas trop... Celle de Mistborn elle est pas ouf je trouve, et celle-là ça va. Bon ben voilà, c'est une bricasse. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez vous joindre aussi à la lecture commune que prévoit Michaela, du livre ouvert. Voilà, j'ai hâte de savoir. Voilà, je vous dis bonne après-midi, et je vous retrouve ce soir j'espère. Sinon demain matin, pour vous raconter ce qui s'est passé avec la fin. Là. Parce que il me reste... Attendez, ça c'est l'Ars Arcanum. Hop, il me reste ça à lire. Voilà. Je sens que je vais pleurer. Et coucou le vlog, on se retrouve, on est jeudi 26 novembre. Du coup c'est le dernier jour de ce reading vlog. Parce que j'ai terminé The Final Empire hier soir. Donc ça a été un petit peu la course dans le sens où je voulais vraiment le terminer pour pouvoir vous poster ce vlog. Déjà je voulais le poster hier et du coup j'ai pas été à jour. Mais bon, c'est pas grave, ça n'a pas enlevé le plaisir. Alors, que vous dire, ce bouquin est très bon. C'est un super système de magie, la psychologie des personnages est ouf.
Donc ça, c'est les bons points. Les mauvais points, j'ai pas trop kiffé la fin. Enfin, pas la fin, enfin l'épilogue. Je suis un peu dans le noir là. Si je me mets encore plus à contre-jour, ça va pas le faire. Voilà, comme ça on est bien. J'ai pas trop kiffé l'épilogue. En fait, je sais pas pourquoi. Ça m'a fait un peu le même effet que le palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Ouais. L'épilogue, j'ai pas. Bon, bref, je vais lire la suite de toute façon pour ce Cold Winter Challenge, donc je pense que voilà, je vais oublier cette petite mésaventure, mais c'est quand même une super lecture. J'ai beaucoup à noter, mais vous voyez, j'ai pas annoté la fin parce que voilà, c'est ouf. C'est ouf comme les post-it sont révélateurs en fait des moments qu'on aime dans le bouquin. Sinon, je le conseille, bien sûr que je le conseille, c'est ouf. Voilà, sinon, j'ai reçu mon Dune. Voilà, donc effectivement, ils avaient eu un souci avec l'expéditeur et ils l'ont reçu, ma librairie pardon, l'a reçu hier comme prévu. Enfin, comme prévu, depuis qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient eu un souci. Et donc, je suis allée le chercher de suite. Donc là, je vais aller mettre mes petits post-it pour visualiser un peu mieux le découpage pour la lecture commune de Cornelius. Et d'ici là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je ne sais pas si j'attaque un nouveau roman, mais très court, ou si... Attendez, je reviens. Ou si je profite de ces jeudi, vendredi, samedi, dimanche, enfin samedi, de ces 3 jours pour avancer et peut-être terminer Lady Midnight. Parce que du coup, j'en étais à la page 270. Et il y en a 670. Donc il me reste 400 pages. 400 pages en 3 jours, c'est faisable, mais il faudrait que je fasse un sprint. Sauf que je viens de le faire pour Mistborn. Je sais pas. Je vais peut-être essayer d'avancer. Je sais pas. Et peut-être décaler un petit peu mon début de Dune aussi. Pour que ça me fasse 4 jours. Et du coup, j'ai le week-end. Et donc, du coup, j'arrive à bien lire. Parce que ce week-end, en plus, il y a le readathon de Madison. Donc, pourquoi pas. Je sais pas, vous verrez ça dans le prochain vlog, parce que je vais me laisser la matinée pour réfléchir, le temps que je monte ce vlog. Je vais vous filmer demain, je pense, un book haul, pour du coup pas le mois de novembre, hein, mais plus pour septembre, octobre, novembre, parce que le dernier, je crois que j'ai posté en août. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez... N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire. Si vous participez à la lecture commune de Dune organisée par Cornelius, n'hésitez pas à me le dire aussi et à me donner votre pseudo sur le Discord parce qu'on s'entend très bien sur le Discord et si ça se trouve, il y en a quelques-uns qui regardent mes vidéos, donc voilà. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.